Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle analyse vibratoire concernant la nouvelle lune de ce 20 février. Mes amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, ça fait un petit moment déjà. Donc voilà, je vais vous proposer cette nouvelle analyse concernant notre prochaine nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Poisson ce 20 février prochain. Et qui va intervenir le lendemain de mon anniversaire, voyez-vous. Donc moi, je suis très contente d'ouvrir cette nouvelle année, c'est 46 ans pour ma part, à travers cette nouvelle lune. Voilà, je trouve que ça donne un élan, une coloration différente. Donc je ne sais pas comment vous vivez les choses vous en ce moment, et je serais vraiment ravie de savoir. Donc je compte sur vous pour les commentaires et me dire où vous en êtes un petit peu. Parce que ça a chahuté quand même, hein. On peut pas dire que la fin de l'année a été de tout repos, hein, surtout décembre-janvier, mais ça y est, on vise la fin du tunnel, hein. On y va, on y tend, donc on reste groupir, comme je dis. Alors c'est quoi une lunaison en Poisson? C'est une lunaison qui porte du renouveau déjà en ce moment par rapport aux énergies. C'est une lunaison qui va être assez dense sur le plan intellectuel, cérébral, une lunaison qui va nous permettre de nous donner vraiment cet élan de pouvoir exprimer notre quintessence, nous exprimer autrement, exprimer aussi nos désirs, nos souhaits, pouvoir peut-être pour certaines et certains acter nos projets, commencer à préparer un peu le terrain de la réalisation. Donc moi je dis que c'est super, hein, il y a pire comme lunaison, on s'en est cargué des bonnes derrière. Donc vous allez vous ressentir à travers cette lunaison avec une très belle vitalité, certainement pas mal d'énergie pour justement actionner tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ce plan intellectuel va beaucoup aider, alors aider pour transmuter, comprendre aussi, puisque qui dit Poisson dit aussi connaissance, hein, c'est un signe quand même très axé sur la connaissance, les savoirs, le mysticisme, le côté plus dimensionné des choses de la vie. Donc c'est un petit peu comme si nous allions traverser une forme de... Oui, je dirais de chrysalide. Voilà, tout simplement, il y a une forme de chrysalide. J'ai toujours mes petites notes, hein, simplement, mais je prends les mots-clés. C'est une forme de chrysalide, c'est pour ça que je vais, je pense, appeler cette vidéo métamorphose et ascension, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Le signe du Poisson, c'est des vibrations très douces, c'est des vibrations très reliées, très connectées au monde, au soi aussi, aux profondeurs, hein, tout ce qui vient nous toucher dans nos intériorités. Là, c'est une nouvelle lune, certes, qui se manifeste dans le signe des Poissons, mais n'oublions pas que nous sommes en 2023, nous sommes donc dans une année 7, une année dite karmique, voilà, il y a ça aussi, donc ça nous pousse à la transformation, et puis le Poisson, à transmuter cette transformation, l'intégrer dans nos intériorités, à titre individuel effectivement, mais aussi et surtout pour pouvoir se relier d'autant au monde, aux autres, et je dirais à notre quête existentielle, notre mission d'âme, notre quête de sens, peu importe comment on va l'appeler, peu importe l'approche qu'on aura aussi en termes de spiritualité. Donc à vous de voir, mais sachez que ici nous sommes poussés pour exprimer nos besoins, pouvoir d'autant, je dirais, manifester nos actions. Et puis aussi dans le cadre de cette nouvelle lune, parce qu'on a 4 planètes qui sont dans le Poisson. Alors planètes luminaires, Soleil, Lune, Neptune, Vénus, de mémoire. Et donc toutes ces planètes jouent leur rôle et nous donnent la possibilité de nous émanciper de ce qui ne nous convient plus. Vous savez, ces petits résidus là qui restaient depuis un certain temps, eh bien ça y est, on est en train de balayer. Excusez-moi, j'ai toujours le nez de pris, hein. On est en train de balayer tout ça, et puis c'est les derniers mètres pour pouvoir lâcher ce qui nous convient plus, en terminer aussi avec tous les trucs toxiques du passé, là, les espèces de poids karmiques, de choses un peu plus freinantes qu'autre chose. Eh bien, on arrête, que ce soit avec des relations qui ne nous, je dirais, au-delà de ne pas nous satisfaire, qui ne donnent plus de consistance ou plus de sens, que ce soit personnel ou affectif ou d'ordre amical. C'est pas grave, on aura fait ce qu'on aura dû, on aura vécu ce qu'on devait, et puis il faut laisser partir les choses. Et c'est des changements de fréquence, c'est une vibration aussi d'affirmation du soi, cette nouvelle lune. Donc, mettons-nous à l'unisson avec nous-mêmes, déjà dans un premier temps, et puis on pourra d'autant se relier à travers notre quête à nous, avec le monde, avec ce qui nous entoure. C'est une lunaison en Poisson qui nous amène à pouvoir
finalement nous dire, ben, il est temps maintenant de t'équilibrer en toi pour pouvoir d'autant te relier au monde dans et à travers cet équilibre, je dirais peut-être pas parfait, mais au moins s'il peut l'être un tant soit peu pour le soi, c'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment une lunaison de métamorphose, une lunaison à travers laquelle on va pouvoir transcender, exprimer aussi beaucoup notre créativité. Donc amis artistes, foncez, c'est le moment. Créatif, artistique, allez-y, intellectuel, peu importe, littéraire ou que sais-je. Même si vous avez envie de vous lancer lune en poisson, hein, savoir, connaissance, dans des activités artistiques, développer, apprendre, vous nourrir, eh bien c'est le moment. Donc voilà, on a une très belle lunaison qui est porteuse de très belles énergies. Le seul petit bémol, ça va être sur le fait que comme on va avoir une petite surchauffe au niveau cérébral et aussi Vénus en poisson. Donc très bien aspecté, mais attention aux illusions. D'accord? Donc pas trop vite surtout mes amis poissons. On va doucement. Parce que la réactivité va être aussi dense. Alors ça va nous permettre logiquement de faire le tri entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut pas, ce qui nous paraît net ou pas si clair que ça. Mais même si on pourrait être plus pourvu de, je dirais, de bonne conscience et de bon feeling surtout, de bons sensitifs pour acter des décisions, allons-y doucement. En plus, nous avons le 7 mars prochain qui arrive, la planète, pardon, je vais y arriver, il fallait bien que je fasse un bug, la planète donc Saturne qui arrive dans le signe des poissons, qui va permettre de structurer beaucoup plus pour les poissons, parce que vous savez, peut-être pas, mais si vous êtes poisson, ascendant poisson, lunaire ou Vénus en poisson, que sais-je, de toute façon, il y a une part de vous qui reste quand même très fantaisiste, très aéré, très connecté. C'est compliqué pour le poisson de faire descendre dans la matière, de spiritualiser dans la matière. Mais ici, c'est une porte qui s'ouvre pour aussi nous donner cet impulse. Et puis ensuite, Saturne qui vient se placer dans un peu plus de 2 ans, pendant un peu plus de 2 ans à venir, dans le signe du poisson et qui va offrir plus de structure, plus de cadre, plus d'ancrage à nos amis poissons. Voilà. Alors, autre chose, les signes les mieux inspectés, ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas partie de ces signes, vous êtes mal inspecté, hein, qu'on soit d'accord. Là, par contre, j'ai très mal écrit, donc je reprends mes HD. Donc, les signes les mieux inspectés seront le signe du Verseau, Poisson bien évidemment, Bélier, Gémeaux, Taureau, ça y est, j'ai failli vous oublier, et Bélier, voilà, ça je l'ai dit. Donc là, vous allez être plus servi, bon, mieux servi, puis on a toutes et tous, hein, je sais pas moi, une planète, une maison qui tombe, voilà, dans le signe du Poisson. Donc à vous de voir selon aussi, eh bien, vos thèmes respectifs et personnels. Voilà, donc juste vigilance à ne pas aller, ne pas être trop dans la hâte au niveau de cette réactivité. Et puis bah tout se passera bien et cette lunaison ne peut être que belle. Voilà mes amis, donc j'attends vos commentaires, j'attends de savoir où vous en êtes, comment vous avez pu évoluer dans votre vie. Ça a été des périodes, des cycles quand même de grandes chrysalides. Alors ça a touché le physique, ça a touché l'émotionnel, l'intellectuel, enfin on y est toutes et tous passés. Voilà, si ça peut vous rassurer, parce que à chaque fois j'ai des personnes qui m'appellent en me disant « Oh, moi je vis ça », ben oui, mais j'ai envie de vous rassurer en vous disant « On y passe toutes et tous mes amis ». Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on est au bout du tunnel, on a encore quelques mètres à faire et après... émancipation, affirmation de soi, bien-être, libération, et ça fait du bien. Je suis en train de vous préparer vos guidances, à l'heure où j'effectue cet enregistrement, vos guidances pour le mois de mars. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez la zone membre si vous voulez aller voir aussi, développer un peu plus sur le plan sentimental. Toutes les semaines, j'offre des vidéos. Donc le bouton rejoindre est à côté de celui d'abonner. Ça ne fonctionne pas toujours, surtout les portables. Et là, je n'y suis pour rien, il faut voir pourquoi. C'est peut-être la configuration de votre portable. Et puis, seconde chose, pour les consultations, 2 semaines d'attente. Donc, prenez-vous-y à l'avance, s'il vous plaît. Les rendez-vous la veille pour le lendemain, là, en ce moment, c'est pas du tout possible. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle lunaison. Merci encore pour votre présence. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci pour votre intérêt et vos soutiens. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.